Il existe un moment dans chaque vie, une fraction de seconde où l'on prend conscience que, malgré tout ce que l'on a traversé, malgré tous les soutiens reçus et les mains tendues, la réalité est là. Tu es seul face à ton destin. Oui, seul. Non pas parce que tu es abandonné, mais parce que cette étape de ton voyage, cette étape décisive, exige que tu puises en toi une force que tu ne soupçonnais même pas. Ce n'est pas un moment de solitude qui doit t'effrayer, mais une opportunité de montrer au monde et plus encore à toi-même ce dont tu es vraiment capable. Regarde autour de toi, tout est incertain. Les défis, les obstacles, les épreuves. Tout semble te dire que tu n'y arriveras pas. Et pourtant, dans cet univers incertain, il y a une vérité inébranlable. La seule personne qui puisse réellement te sauver, c'est toi-même. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. Et j'aime si ces mots sont utiles. Oui, il n'y a pas de miracle, pas de héros à venir t'aider, pas de sauveur prêt à faire tout le travail à ta place. Non, tout. Ce qui se passera dans ta vie dépendra de ta capacité à te lever et à avancer seul, même quand tout semble te pousser à l'abandon. Les moments de doute viendront. Les instants où tu te demanderas si tu es vraiment capable. Il y aura des jours où tu te sentiras faible, épuisé, et où tu auras l'impression que personne ne te comprend. Mais c'est précisément dans ces moments-là que réside ton pouvoir. C'est dans la solitude, dans le silence, que tu dois te prouver que tu peux marcher seul et accomplir l'impossible. Tu vois, la société te dira qu'il faut être entouré, qu'il faut des connexions, des relations, des mentors. Et c'est vrai. L'entraide a sa place. Mais la plus grande vérité que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que ta véritable réussite ne viendra pas de l'extérieur, mais de ton cœur, de ta volonté, de ta persévérance. Les plus grands accomplissements dans l'histoire de l'humanité ont été réalisés par des individus qui ont choisi d'affronter le monde seuls, de croire en eux alors que tout le monde doutait. Cisgen n'ont pas attendu d'être validés par les autres, ils ont tracé leur propre chemin, sans se soucier des regards ou des critiques. Le monde ne va pas toujours te tendre la main. Les gens que tu crois proches de toi ne seront peut-être pas là quand tu en auras le plus besoin. Mais ce n'est pas grave, parce qu'à ce moment-là, tu sauras que tout ce que tu as à faire, c'est de puiser en toi-même la force d'avancer. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Ce n'est pas le monde qui te définit, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. Ce chemin que tu vas emprunter sera semé d'embûches. Tu vas trébucher, tu vas tomber. Mais ce qui compte, c'est que tu te relèves à chaque fois. Il n'y a pas de défaite tant que tu n'as pas renoncé. Et parfois, la chose la plus difficile sera de croire que tu es capable de continuer seul, sans soutien, sans réconfort. Mais souviens-toi, c'est dans l'adversité que tu te forges. C'est dans la tempête que tu deviens plus fort, plus déterminé, plus invincible. Il est temps de briser les chaînes de la dépendance émotionnelle, de la validation extérieure. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour réussir. Tu as besoin de croire en toi-même. Arrête de chercher des excuses. Arrête d'attendre que les conditions soient parfaites. Le moment idéal n'existe pas. Le seul moment dont tu disposes, c'est celui qui est maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le seul. Tu veux réussir? Fais-le seul. Tu veux transformer ta vie? Fais-le seul. Tu veux découvrir ce dont tu es véritablement capable? Fais-le seul. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de circonstance. C'est une question de mentalité. La mentalité de quelqu'un qui refuse de se laisser abattre par la vie. La mentalité d'un combattant qui est prêt à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs, peu importe les difficultés. Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Aujourd'hui, c'est à toi de prendre le contrôle de ta destinée. Aujourd'hui, tu choisis de te lever, de te battre et de faire tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Peu importe combien de fois tu tomberas, ce qui compte, c'est que tu t'élèves toujours plus haut. Et à chaque étape de ce voyage, tu découvriras que la personne la plus importante à convaincre, c'est toi-même. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. Fais-le seul, le discours motivant. Le plus puissant est bien plus qu'un simple discours,
C'est une véritable invitation à embrasser ta puissance intérieure et à prendre en main ton propre destin. Nous vivons dans un monde où la validation externe, les jugements des autres et les attentes sociales semblent gouverner nos actions et nos décisions. Mais la vérité profonde que ce discours te révèle est que tout ce dont tu as besoin pour réussir réside déjà en toi. Ce discours ne se contente pas de t'encourager à avancer. Il te pousse à comprendre que la véritable force réside dans ta capacité à te tenir debout seul, à surmonter les épreuves et à tracer ta propre route, peu importe combien elle semble difficile ou solitaire. À chaque étape de ta vie, tu feras face à des moments où tu te sentiras abandonné, incompris, peut-être même rejeté. Mais ces moments, loin d'être des obstacles insurmontables, sont en réalité des tremplins vers une version plus forte de toi-même. La solitude n'est pas un fardeau, c'est une opportunité. C'est dans ces instants de solitude que tu découvriras ta véritable résilience, ta capacité à t'élever malgré la douleur, malgré les échecs, malgré les moments où tu as l'impression que tout est perdu. Car c'est dans la tempête que les plus grands guerriers forgent leur caractère. Il est facile de se laisser aller à la tentation de chercher des réponses auprès des autres, d'attendre qu'une main se tende vers nous, qu'une solution arrive par magie. Mais, et si tu comprenais que tout ce que tu recherches est déjà en toi? Fais-le seul n'est pas un appel à l'isolement, mais un cri de ralliement pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, ne plus dépendre des autres pour leur bonheur ou leur succès. C'est le moment de cesser de t'attendre à ce que quelqu'un d'autre fasse le travail à ta place. La vie, avec ses hauts et ses bas, t'a donné une chance de montrer ce dont tu es capable, et cela commence par un seul choix, celui de croire en toi. La route vers la grandeur n'est pas pavée de roses. Elle est parsemée de doutes, de peurs, de moments où tu vas tomber et où tu te demanderas si tu es vraiment fait pour réussir. Mais chaque échec, chaque déception est une occasion de te renforcer, de te redéfinir et de rebondir plus fort. Ne cherche pas la facilité, cherche la vérité. La vérité, c'est que tu es capable de réaliser des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Mais pour cela, tu dois te libérer des chaînes de l'auto-sabotage et des voix extérieures qui te disent que tu ne peux pas. Tu dois être prêt à tout donner, à t'efforcer sans relâche, même lorsque la fatigue te ronge et que l'envie de tout abandonner se fait sentir. Ce discours est un guide pour ceux qui sont prêts à faire face à leurs propres ténèbres, à affronter leurs peurs et à sortir plus fort de chaque défi. Il te parle directement à l'âme, te poussant à dépasser les limites imposées par la société, par ta famille, par tes propres croyances limitantes. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour être extraordinaire. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu choisis de devenir, c'est à toi de le décider. Et ce n'est pas dans les yeux des autres que tu trouveras la validation, mais dans ton propre regard, dans la manière dont tu te relèves après chaque échec et que tu te mets en mouvement. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons en tant qu'humains est de chercher à éviter la douleur, de fuir les moments difficiles. Mais c'est précisément ces moments-là qui forgent notre caractère et notre succès. Fais-le seul et comprends que chaque difficulté, chaque obstacle, chaque défi sur ton chemin est une étape nécessaire pour atteindre la grandeur. Tu dois être prêt à combattre, même lorsque personne n'est là pour te soutenir. Parce que c'est dans ces moments où tu crois que tout est perdu, où tu penses que tu es tout seul à lutter, que tu découvriras à quel point tu es capable de réaliser des miracles. En fin de compte, ce discours te rappelle que la véritable réussite n'est pas celle que l'on obtient avec les autres, mais celle que l'on conquiert en se prouvant à soi-même que nous pouvons tout affronter et surmonter. Le succès appartient à ceux qui sont prêts à persévérer, à ceux qui refusent de se laisser abattre, à ceux qui sont prêts à le faire seuls si nécessaire. Alors, si tu te retrouves à un carrefour dans ta vie, si tu te sens perdu ou seul, souviens-toi, c'est exactement là où ta force commence à se manifester. Ce n'est pas la fin de ton voyage, mais un nouveau commencement. Rappelle-toi, l'avenir appartient à ceux qui osent le croire, et ceux qui croient en eux-mêmes, même dans la solitude. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches et j'aime si vous aimez ces mots. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que cela signifie se tenir seul? Ressentir la solitude?
Être seul ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être dans un meilleur endroit dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous voulez accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie? Il est facile de se perdre dans l'espoir que quelque chose ou quelqu'un viendra à la rescousse, mais il est temps de stopper cette quête. Cessez de regarder autour de vous, d'attendre qu'une solution miraculeuse surgisse pour tout résoudre. La vérité, c'est que parfois, la solution, c'est vous. Les succès, moments de doute et de solitude viendront, et dans ces moments-là, vous allez vous sentir comme si vous étiez seul, comme si personne n'était là pour vous soutenir, vous renforcer et vous apporter la force que vous cherchez réellement. Ne cherchez pas la validation des autres. Ne cherchez pas que les autres vous tapent dans le dos ou vous disent bien joué. Moi, je ne vais pas attendre que quelqu'un vienne me relever. Je vais apprendre à me lever seul. Peu importe si je suis seul, je serai magnifique. Si je dois me tenir seul, alors laissez-moi me tenir seul. Peut-être que je serai la seule personne encore debout, mais au moins, je serai debout. Et je n'aurai rien à prouver à personne, sauf à moi-même. Peut-être que tout le monde ne vous acceptera pas, mais la question est, est-ce que vous êtes prêt à vous accepter vous-même? Est-ce que vous pouvez vous faire confiance? Il est temps de dire, je vais faire ce qu'il faut pour arriver là où je dois être. Oui, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Oui, cela prendra du temps, des mois, des années. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner. La solitude ne signifie pas que tout est fini. Ce n'est pas la fin, c'est simplement un travail en cours. Ne baissez jamais les bras. Parfois, être seul ne signifie pas que vous le serez pour toujours. Le but de la vie, c'est que vous continuiez à avancer. Votre but vous guidera et, au bon moment, les bonnes personnes se présenteront sur votre chemin pour vous soulever et vous accompagner dans votre progression. Mais pour cela, vous devez d'abord vous engager. Vous devez poser votre nom sur cette ligne, signer votre destin. Il est nécessaire de lutter. Il est nécessaire de traverser ces moments où vous vous sentez seul. Il est nécessaire de continuer à avancer. Aujourd'hui est un jour pour vous. Vous avez une chance ici et maintenant de vous améliorer, de devenir meilleur. Pendant trop longtemps, on nous a appris à croire que le succès se divise en 80% d'efforts physiques et 20% de mental. Pourquoi ne pas croire, au contraire, que c'est 90% mental et 10% physique? Il est temps d'adopter l'état d'esprit d'un champion. Le champion, celui qui est prêt à faire ce petit extra. Quand quelqu'un vous demande de faire 10, pourquoi ne pas faire 11? Quand on vous demande de courir 1 kilomètre, pourquoi ne pas en courir 2? C'est ça, la mentalité d'un champion. C'est ainsi qu'on devient le meilleur. Un champion, c'est quelqu'un qui sait qu'il peut aller plus loin que ce qu'il imagine. Il comprend que chaque défi est une opportunité de se surpasser. Peut-être que vous n'êtes pas un athlète. Peut-être que vous ne dirigez pas une entreprise, mais nous avons tous quelque chose en nous, une capacité unique. Chacun d'entre nous est différent, et c'est ce qui fait notre force. Mais ce qui est essentiel, c'est d'être prêt à faire l'effort supplémentaire. Vous avez vu ces personnes que vous admirez. Vous avez vu comment elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Eh bien, maintenant, c'est votre tour. C'est à vous de jouer. Êtes-vous prêt à prendre des risques, à faire une différence? Êtes-vous prêt à être celui que l'on se souviendra comme le gagnant, celui qui a tout donné pour être le meilleur? Parce que, rappelez-vous, ce n'est pas toujours une question de talent. C'est une question de volonté. La volonté de gagner, la volonté de repousser ses limites, la volonté de continuer à se battre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner. Et le monde le saura. Le monde saura que vous êtes un champion. Parfois, le monde vous tournera le dos. Ne manquez pas la révélation finale. Elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. Parfois, vous serez dans une situation où vous vous sentirez totalement seul. Parfois, ceux sur qui vous comptiez ne seront pas là. Mais vous ne devez pas chercher à ce que les autres vous aident, car tout le monde a ses propres luttes, ses propres difficultés. Personne ne vous doit rien. Il y a un moment dans votre vie où vous avez dû grandir, où vous n'étiez plus cet enfant protégé par ses parents. Peut-être que vous n'avez pas eu la meilleure enfance, peut-être que vos parents ne vous ont pas donné ce que vous espériez.
Peut-être que vous avez traversé des épreuves que vous n'auriez jamais imaginées. Mais au fond, personne ne comprend cette douleur mieux que vous. Et bien que vous ayez souffert, bien que la vie vous ait frappé, vous ne vous êtes pas laissé abattre. Vous vous êtes relevé. Je ne connais pas votre histoire. Je ne sais pas ce que vous avez traversé. Peut-être que votre vie a été difficile. Peut-être que vous avez connu des épreuves dès le départ. Mais est-ce que cela vous a rendu plus fort? Est-ce que vous avez appris de ces moments difficiles? Acceptez ces épreuves. Le passé appartient au passé. Vous ne pouvez pas le changer. Mais ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est ce qui compte. Aujourd'hui, vous devez décider. Peut-être qu'être seul vous rendra plus fort. La douleur a un effet étrange sur nous tous. Elle nous apprend que, même dans les moments les plus durs, nous avons la capacité de devenir meilleurs. Si vous êtes seul en ce moment, dans cet espace tranquille, avec vous-même, utilisez cette solitude. Fais-le seul, le discours motivant. Le plus puissant n'est pas simplement un appel à l'action, mais un véritable voyage intérieur, un chemin de transformation qui commence dans l'esprit et se poursuit à travers chaque décision, chaque pas, chaque sacrifice. Ce discours est une célébration de l'autosuffisance, de la force intérieure que chacun de nous porte en soi, même si parfois nous avons du mal à l'apercevoir. Dans un monde où la pression de la société, des attentes des autres et la quête constante de validation semblent nous guider, ce discours est un retour à l'essentiel. Toi et ta propre volonté. L'une des grandes erreurs que beaucoup d'entre nous font, c'est de chercher la validation à l'extérieur, d'attendre que les autres nous disent que nous sommes bons, capables, dignes. Mais la vérité, c'est que personne d'autre n'a le pouvoir de te définir, à part toi-même. La validation extérieure peut être éphémère, fragile, et souvent influencée par des critères qui n'ont rien à voir avec ta véritable essence. La vraie force réside dans ta capacité à t'affirmer, à te tenir debout seul, à ne pas chercher des applaudissements, mais à t'applaudir toi-même pour chaque petite victoire. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Faire les choses seul? Ce n'est pas un appel à l'isolement, mais un appel à la libération personnelle, à se détacher des attentes des autres et à se reconnecter avec sa propre vérité. Fais-le seul veut dire ne pas attendre que les autres viennent te sauver. Il est facile de tomber dans la tentation de vouloir l'aide des autres, de souhaiter que quelqu'un se tienne à tes côtés à chaque tournant. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches et j'aime si vous aimez ces mots. Mais parfois, la meilleure chose que tu puisses faire est de marcher seul, de te fier uniquement à ta propre détermination et à ta propre vision. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force pure et brute qui se développe à mesure que tu avances, même lorsque la route est solitaire. Il est facile de se sentir vulnérable, de douter de soi lorsque tu fais face à des défis. Que ce soit dans ta vie professionnelle, personnelle, ou dans la réalisation de tes rêves les plus fous, il y aura toujours des moments où tu te sentiras perdu, seul, comme si le monde entier te tournait le dos. Mais ces moments de solitude ne sont pas des faiblesses. Ils sont des étapes de croissance, des occasions en or de renforcer ton caractère, de bâtir cette résilience qui te fera grandir bien plus que tu n'aurais pu l'imaginer. C'est dans ces moments que tu découvriras des forces insoupçonnées en toi. Il n'y a pas de réussite sans lutte, il n'y a pas de victoire sans épreuve. Mais tu dois être prêt à affronter cette lutte seul, parce que c'est là que réside la vraie grandeur. Ce discours te pousse à comprendre que l'autonomie ne signifie pas l'isolement, mais l'indépendance émotionnelle, la capacité de continuer à avancer même lorsque personne d'autre ne croit en toi, même lorsque les circonstances sont difficiles, même quand les autres hésitent ou t'abandonnent. Fais-le seul, et tu verras que chaque victoire, aussi petite soit-elle, est d'autant plus précieuse. Parfois, tu vas te retrouver face à des épreuves qui semblent insurmontables. La douleur, le rejet, la peur, le doute sont des compagnons fidèles sur le chemin de la réussite. Mais il est important de comprendre que ces épreuves ne sont pas des obstacles insurmontables, elles font partie du processus. La solitude que tu ressens n'est pas un signe de faiblesse, mais un terrain de renouveau où tu forges ta détermination. Il est essentiel de comprendre que les plus grands leaders, les plus grands créateurs, les plus grands accomplissements sont souvent nés dans la solitude et dans la lutte individuelle.
Le vrai défi, ce n'est pas de se battre contre les autres, mais de se battre contre soi-même, contre ses propres doutes, ses propres limites. Le défi, c'est de prendre la décision de continuer, même quand personne ne te regarde, même quand tu as l'impression que tout est perdu. Fais-le seul, et tu comprendras que chaque échec est une chance de grandir. Chaque moment de faiblesse est une opportunité de se relever plus fort. Car la vérité est que la résilience se cultive à travers les moments où tu choisis de continuer malgré l'adversité. Mais fais attention, car cela ne veut pas dire qu'il faut se renfermer sur soi-même. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les autres ou se couper de l'aide. Mais lorsque tu choisis de le faire seul, tu choisis également d'être le créateur de ton propre destin. Tu choisis de ne pas attendre des sauveurs extérieurs. Parce qu'au final, personne ne connaît ton potentiel mieux que toi. Personne ne peut t'emmener au sommet si tu ne fais pas le premier pas par toi-même. C'est toi qui dois faire le travail. C'est toi qui dois construire ta vie, tes succès, tes rêves. La grandeur ne vient pas par hasard. Elle est cultivée par des individus qui refusent de se laisser abattre, qui se relèvent après chaque chute, qui comprennent que l'échec fait partie de la route vers la réussite. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. Fais-le seul, mais sache que cette solitude est transformatrice. Elle est l'opportunité de te découvrir, de t'élever au-delà de ce que tu croyais possible. C'est dans ces moments d'introspection, dans ces moments où tu choisis d'être ta propre source de motivation, que tu apprends réellement ce que signifie être un champion. Il est temps de comprendre que tout ce que tu cherches à l'extérieur réside déjà à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu dois simplement prouver à toi-même que tu es capable. Et c'est là le plus grand combat de tous, celui que tu mènes avec toi-même. Fais-le seul et découvre une version de toi-même que tu n'aurais jamais cru possible. Et maintenant, respire. Tu es arrivé jusqu'ici, malgré les doutes, malgré les blessures, malgré les silences et l'absence de soutien. Tu es encore là, debout, présent, vivant. Et tu n'as pas idée de la force incroyable que cela représente. Tu as peut-être marché longtemps dans l'ombre. Tu as peut-être crié dans le vide, sans jamais obtenir de réponse. Tu as attendu qu'on t'aide, qu'on te tende la main, qu'on t'encourage. Et peut-être que personne ne l'a fait. Et c'est précisément là, dans cet abandon apparent, que tu as découvert le plus grand des trésors, ta propre puissance intérieure. Fais-le seul. Non pas pour prouver aux autres ce que tu vaux, mais pour te prouver à toi-même que tu n'as plus besoin de leur permission pour avancer. Tu n'as plus besoin d'être accepté, compris ou validé pour te construire. Car maintenant, tu sais que tu as tout en toi, que le véritable pouvoir, ce n'est pas dans la foule qu'on le trouve, c'est dans le silence, dans l'endurance, dans la capacité à continuer, même quand tout dit d'arrêter. Oui, il est difficile de continuer quand tu es seul. Oui, c'est douloureux de tomber sans personne pour te relever. Mais c'est précisément dans ces instants de solitude extrême que se forgent les âmes invincibles. C'est dans l'obscurité que naissent les flammes les plus pures. Et cette flamme, tu l'as en toi. Tu n'as plus besoin d'attendre que quelqu'un vienne. Tu n'as plus besoin d'être soutenu pour croire en tes rêves. Tu n'as plus besoin d'approbation pour agir. Tu es ta propre équipe, ton propre soutien, ton propre moteur. Et quand tu comprends ça, plus rien ne peut t'arrêter. Merci pour vos soutiens. Et regardez mes contenus arriver jusqu'ici partagés avec vos proches. Et j'aime si ces mots sont utiles. Fais-le seul. Tombe seul. Apprends seul. Relève-toi seul. Et bientôt ceux qui t'ont ignoré, ceux qui t'ont tourné le dos, ceux qui t'ont regardé de haut, regarderont vers toi. Non pas parce que tu auras crié fort, mais parce que tu auras laissé tes actions parler à ta place. Parce que tu auras construit quelque chose d'immense, pierre par pierre, sueur par sueur, en silence. Tu vois, on ne devient pas puissant dans le confort. On devient puissant dans la solitude, dans l'effort, dans la persistance. Et plus tu avanceras seul, plus tu deviendras libre.
libre de choisir, libre d'agir, libre d'être pleinement toi. Tu n'es pas fragile parce que tu es seul. Tu es dangereux. Dangereux pour ceux qui doutaient de toi. Dangereux pour ceux qui croyaient que tu ne tiendrais pas. Parce qu'un être qui n'a plus besoin de l'extérieur pour avancer devient inarrêtable. Alors lève-toi, avance, chute s'il le faut. Mais ne recule jamais. Parce qu'au bout du chemin, ce n'est pas la solitude que tu trouveras, c'est la victoire. Une victoire bâtie de tes mains, avec ton courage, avec ton cœur. Une victoire qui portera ton nom. Et là, dans ce silence qui t'a vu naître, on entendra enfin ta légende. Fais-le seul, et le monde finira par te suivre.